Messieurs, vous êtes-vous déjà demandé ce que vous devriez ou ne devriez pas partager avec votre compagne? Est-ce important de conserver un jardin secret? Et si oui, quels aspects de votre vie devriez-vous garder pour vous-même selon la sagesse stoïcienne? Dans l'approche stoïcienne, les relations, surtout celles avec le sexe opposé, nécessitent un équilibre délicat entre franchise et discrétion. Selon le stoïcisme, il est essentiel de traiter les autres avec respect et équité, tout en restant prudent face aux désirs et attachements dans le contexte amoureux. Pour un homme, cela implique de préserver certains aspects de sa vie privée. Cette réserve n'est pas motivée par le désir de cacher des secrets, mais par la reconnaissance des dynamiques de genre et l'importance de la maîtrise de soi dans les relations. Ainsi, être discret et modeste sur certaines parties de la vie personnelle reflète une compréhension approfondie des relations humaines et des interactions sociales. Avant de commencer, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à nos presque 20 000 abonnés. Votre soutien et votre intérêt pour notre contenu sont immensément appréciés. C'est grâce à vous que notre communauté continue de croître et de s'épanouir. Nous allons maintenant explorer 8 choses spécifiques que, selon le stoïcisme, un homme devrait garder pour lui dans une relation. Restez avec nous pour découvrir ces aspects essentiels de la maîtrise de soi et de la discrétion dans le cadre de relations saines et respectueuses. Dans la perspective stoïcienne, la première chose qu'un homme devrait garder pour lui est la nature de ses faiblesses. L'homme stoïcien, confronté aux défis, se concentre sur l'endurance et la résilience, adoptant patience et force plutôt que de se plaindre ou de rechercher du réconfort extérieur. Cette approche valorise la maîtrise de soi et l'autosuffisance, cultivant une force intérieure qui ne dépend pas de l'approbation ou de la pitié des autres. Le stoïcisme enseigne que notre réponse aux adversités est un choix personnel. Ainsi, l'homme stoïcien choisit de répondre aux difficultés avec une force intérieure inébranlable, considérant ses faiblesses non pas comme des défauts, mais comme des opportunités de croissance personnelle et de développement du caractère. Il embrasse ce chemin non pas pour l'apparence de la stoïcité, mais pour développer une résilience véritable. En somme, l'homme stoïcien perçoit chaque épreuve comme un moyen de renforcer son caractère et de mener une vie empreinte de vertu, trouvant ainsi un sens profond dans la confrontation aux incertitudes de la vie avec une force intérieure constante. Dans le stoïcisme, la seconde chose qu'un homme devrait garder pour lui concerne ses erreurs. Pour le stoïcien, les erreurs ne sont pas de simples fautes, mais des étapes essentielles vers la sagesse et l'amélioration personnelle. L'homme stoïcien aborde ses erreurs avec humilité, diligence et une volonté d'apprentissage introspectif, comprenant qu'elles sont des occasions de croissance plutôt que des motifs de honte ou d'autocritique excessive. Il est important pour lui de ne pas révéler ses erreurs de manière irréfléchie, surtout dans le cadre des relations où elles pourraient être mal interprétées. Reconnaissant que partager ses erreurs n'est pas toujours constructif pour une relation, il choisit de les traiter comme des expériences d'apprentissage personnel, analysant ses erreurs avec clarté et rationalité pour en tirer des leçons profondes. L'homme stoïcien ne se définit pas par ses erreurs, mais les utilise comme des opportunités pour un changement positif et une auto-amélioration continue. Il adopte une attitude responsable, assumant ses actions et leurs conséquences, et cherchant des moyens de rectifier et d'éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Cette approche, loin d'être une dissimulation, est une manifestation de résilience et de sagesse intérieure, transformant les erreurs en leçons de vie précieuses et naviguant dans l'existence avec une compréhension plus profonde et un engagement envers l'amélioration personnelle continue. Pour les stoïciens, la troisième chose qu'un homme devrait garder pour lui concerne ses rêves et aspirations. Adoptant une approche réaliste, pragmatique et autosuffisante, l'homme stoïcien envisage ses rêves comme des objectifs significatifs, alignés sur ses valeurs personnelles et ses capacités, plutôt que comme de simples illusions ou fantasmes inaccessibles. Cette vision influence la façon dont il partage ou choisit de ne pas partager ses rêves avec une femme, privilégiant l'authenticité et la validation intérieure plutôt que la recherche de reconnaissance externe ou de l'approbation d'autrui. L'homme stoïcien se concentre sur la réalisation d'objectifs réalistes et réalisables, guidé par sa propre boussole intérieure et une recherche personnelle d'épanouissement. Cette démarche implique un fort sentiment d'autosuffisance et d'autonomie, s'appuyant sur son propre jugement et ses ressources internes pour atteindre ses ambitions,
plutôt que de dépendre du soutien ou de l'approbation des autres. Il comprend que la quête de validation externe peut conduire à la déception et détourner de l'amélioration de soi. En essence, l'approche de l'homme stoïcien envers ses rêves est un équilibre entre réalisme, autosuffisance et focalisation sur ses valeurs et capacités personnelles. Il perçoit ses aspirations à travers le prisme de la praticité et de l'autoréalisation, cherchant à atteindre des objectifs qui apportent un accomplissement véritable et s'alignent sur ses principes. Cette méthode mesurée et introspective des rêves souligne l'engagement stoïcien à vivre une vie guidée par des principes réfléchis, intentionnels et autosuffisants. Dans le stoïcisme, la quatrième chose qu'un homme devrait garder pour lui concerne ses sentiments. L'homme stoïcien aborde ses émotions avec une conscience aiguë, les reconnaissant non pas comme des adversaires à vaincre, mais comme des indicateurs précieux de son état intérieur. Plutôt que de supprimer ses sentiments, il les accepte et les comprend, ce qui lui permet d'approfondir sa connaissance de soi et de mieux naviguer dans la vie. Cette approche équilibrée implique également une grande attention à l'impact des émotions sur les décisions et les actions. Le stoïcien intègre l'intelligence émotionnelle dans sa prise de décision, veillant à ce que ses réactions ne soient pas dictées par des émotions passagères, mais par une réflexion délibérée. Lorsqu'il s'agit d'exprimer ses émotions, l'homme stoïcien fait preuve de discrétion, choisissant de communiquer ses sentiments de manière appropriée et bénéfique, en particulier dans ses relations avec les autres. Cette retenue n'est pas un signe d'indifférence, mais une manifestation de son engagement à maintenir un comportement rationnel et calme. Ainsi, dans la philosophie stoïcienne, les sentiments sont raffinés et utilisés comme des outils pour la croissance personnelle, contribuant à une vie équilibrée et résiliente. L'homme stoïcien, en gérant ses émotions de manière réfléchie, incarne un mélange de conscience de soi, d'intelligence émotionnelle et d'expression émotionnelle judicieuse, naviguant ainsi dans la complexité de l'expérience humaine avec rationalité et sagesse émotionnelle. Le cinquième élément qu'un homme devrait garder pour lui-même, selon le stoïcisme, concerne ses secrets. La gestion des secrets personnels est profondément ancrée dans les valeurs de discrétion, d'honneur et de respect de soi et des autres. Pour l'homme stoïcien, les secrets ne sont pas simplement des informations cachées. Ils reflètent sa vie intérieure et ses expériences personnelles, représentant des aspects cruciaux de sa vie privée et de sa dignité personnelle. L'homme stoïcien aborde la révélation de ses secrets avec prudence, comprenant que la divulgation n'est pas toujours nécessaire et peut parfois être préjudiciable. Il valorise et protège l'intimité de ses pensées et expériences, en choisissant de partager ou de retenir ces informations en fonction de son jugement et de sa discrétion personnelle. Cette attitude n'est pas motivée par la peur ou la méfiance, mais par un respect profond pour la vie privée, tant la sienne que celle des autres. En agissant ainsi, l'homme stoïcien démontre son intégrité et sa fiabilité, évitant de trahir ou de tromper autrui. Son engagement envers l'honneur s'étend à la façon dont il gère ses propres secrets et ceux qui lui sont confiés. Il ne cherche pas à exploiter les secrets pour son bénéfice personnel, mais plutôt à les respecter comme une expression de la dignité et de la sacralité de l'âme humaine. En somme, l'approche stoïcienne des secrets par l'homme est caractérisée par un équilibre délicat entre la discrétion et le respect. Il reconnaît que bien que certains aspects de sa vie puissent être partagés, d'autres doivent rester privés, reflétant son respect pour l'intimité et la sacralité de l'expérience humaine. Ensuite, le sixième aspect qu'un homme devrait garder pour lui-même concerne sa manière de gérer la douleur. Pour le stoïcien, faire face à la douleur est une manifestation de résilience et de force, reflétant un engagement à maintenir la tranquillité intérieure. Cette approche a un impact significatif sur la façon dont il exprime et communique sa douleur, en particulier dans le cadre d'une relation amoureuse. Plutôt que de nier ou de supprimer la douleur, l'homme stoïcien choisit de la transcender, acceptant les défis de la vie comme une part inévitable de l'expérience humaine. Il adopte une attitude stoïcienne et joyeuse face à la douleur, comprenant que l'endurance et la patience sont des réponses plus fortes et constructives que la lamentation ou le désespoir. L'homme stoïcien ne met pas en avant sa vulnérabilité ou ne cherche pas de sympathie pour ses douleurs. Au lieu de cela, il voit la douleur comme une opportunité de croissance personnelle et de transformation intérieure. Cette perspective le pousse à ne pas exprimer ouvertement sa souffrance,
mais plutôt à canaliser son énergie vers la surmontation des difficultés avec résilience et une attitude positive. Selon le stoïcisme, embrasser la douleur comme un défi personnel est une manière de révéler son vrai caractère et sa résilience. L'homme stoïcien, en choisissant de surmonter sa douleur avec endurance et joie, incarne les idéaux stoïciens de force intérieure et de tranquillité. Cette approche lui permet de transcender la souffrance et de naviguer à travers les défis de la vie avec grâce et un engagement inébranlable envers le développement personnel. Le 7e élément qu'un homme devrait garder pour lui-même est sa manière de gérer les plaisirs. Le stoïcisme prône une approche du plaisir basée sur la tempérance et la modération, surtout dans le contexte des relations avec les femmes. Pour l'homme stoïcien, le plaisir n'est pas vu négativement, mais doit être abordé avec une attention particulière à la relation qu'il entretient avec lui. L'homme stoïcien pratique la discipline et la rationalité dans sa poursuite des plaisirs, évitant l'excès et l'indulgence excessive. Il jouit des plaisirs tout en restant conscient de leur nature éphémère et du risque qu'ils détournent de buts plus significatifs. Cette approche n'est pas de privation, mais de trouver un équilibre dans l'intégration du plaisir dans la vie. L'homme stoïcien cultive une attitude de non-attachement au plaisir, s'assurant que ses désirs ne prennent pas le dessus sur son jugement rationnel ou son intégrité morale. Il valorise la qualité de ses expériences plutôt que leur quantité et cherche à préserver et améliorer ses plaisirs par une appréciation consciente de leur valeur. Dans ses interactions, en particulier avec les femmes, il reste guidé par l'autorégulation, alignant ses désirs et plaisirs avec ses vertus stoïciennes. Cette démarche illustre son engagement envers l'intégrité personnelle et l'autonomie. En fin de compte, l'approche du plaisir par l'homme stoïcien est marquée par une compréhension profonde de l'équilibre entre plaisir et autodiscipline, lui permettant de vivre les joies de la vie sans tomber dans les excès, en accord avec les principes du stoïcisme. Dans le stoïcisme, la 8e et dernière chose qu'un homme devrait garder pour lui-même est sa conception de l'amour. Le stoïcisme aborde l'amour sous un angle qui privilégie l'indépendance, l'autosuffisance et la rationalité. Pour l'homme stoïcien, aimer ne signifie pas se perdre dans une autre personne ou développer une dépendance excessive, mais plutôt aimer de façon rationnelle et libre. Cette perspective stoïcienne de l'amour implique une relation équilibrée et saine, où l'amour est vu comme un échange mutuel de respect et de soins, et non comme un moyen de possession ou d'attachement excessif. L'homme stoïcien aime tout en préservant son autonomie, respectant l'indépendance et la dignité de son partenaire. Il ne voit pas l'amour comme un droit à revendiquer, mais plutôt comme un cadeau précieux à chérir. Cette approche amène une gratitude et une pleine conscience dans ses relations, enrichissant la qualité et la profondeur de ses liens émotionnels. En outre, l'homme stoïcien privilégie les actions et les comportements qui démontrent l'amour, plutôt que de se limiter à des expressions verbales. Cette vision de l'amour est en phase avec les enseignements de Marc Aurèle, qui souligne l'importance de rester fidèle à ses principes et à sa vertu, même face aux défis. Ainsi, l'homme stoïcien aime avec une profondeur émotionnelle, tout en maintenant un jugement rationnel et en préservant son indépendance, ce qui lui permet d'établir des relations significatives et enrichissantes tout en restant aligné avec les principes fondamentaux du stoïcisme. Selon le stoïcisme, il y a 8 aspects qu'un homme devrait garder pour lui dans ses interactions avec une femme. Cependant, cela ne signifie pas qu'il doit mentir, tromper ou se montrer froid et distant. Au contraire, cela implique qu'un homme doit allier honnêteté et loyauté à la discrétion et à la modestie. Il doit être capable de montrer de la chaleur et de l'affection, tout en restant rationnel et indépendant. En préservant ces aspects pour lui-même, un homme ne se cache pas à la femme, mais lui révèle plutôt la véritable essence de son être. Il démontre ainsi son courage, sa sagesse, son intégrité, sa force, son honneur, sa joie, sa modération et son amour. Il révèle sa vertu, élément central de la vie selon les stoïciens. Vivre et aimer à la manière stoïcienne n'est pas toujours facile, mais c'est profondément gratifiant et noble. Cette approche n'est peut-être pas universelle, mais elle est essentielle pour ceux qui suivent les enseignements du stoïcisme. Pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur le stoïcisme et son impact positif sur la vie, nous invitons à s'abonner à notre chaîne. Nous partagerons davantage d'insights et de conseils pour intégrer le stoïcisme dans la vie quotidienne et atteindre le bonheur et la paix intérieure.
Merci de nous suivre et souvenez-vous, pour être heureux, l'essentiel est en vous-même.